À partir de quel moment faut-il se quitter? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous retrouve sur ma chaîne S'aimer plus pour vous parler de rupture, pour vous parler aussi de transition de vie et pour vous parler aussi d'écologie personnelle, d'intention au changement ou au non-changement. C'est une vidéo qui va être vraiment très intéressante parce que finalement, au lieu de vous parler de la rupture, de ses avantages ou de ses inconvénients, je vais surtout vous parler de quelle est la bonne décision à prendre pour vous et quels sont les outils de coach qui vous permettent de trouver vraiment la réponse qui vous convient par rapport à vous. Donc je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Ma mission depuis 2019, c'est de vous aider et de vous accompagner à renforcer votre puissance de transformation intérieure. À mon sens, pour vivre la vie qui nous inspire vraiment, pour écrire notre légende, on a d'abord besoin d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à être en paix avec soi, et ensuite d'améliorer nos relations pour être en paix avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos à 8h le matin, sauf le dimanche. Sachez également que pour les femmes qui veulent trouver l'amour sur les sites de rencontres et renforcer leur estime d'elles-mêmes, j'ai créé une formation offerte qui est disponible directement en cliquant sur le deuxième lien en description de la vidéo et en remplissant le formulaire pour la recevoir directement par mail. Quand on parle de rupture, on parle parfois de relations qui ne nous conviennent pas. Je pense qu'il y a différents contextes dans lesquels on peut vouloir se quitter, quand la relation elle est toxique déjà, quand la relation c'est une relation pansement, c'est-à-dire qu'en fait c'est une relation qui n'existe que pour remplir le vide intérieur qu'on ressent à l'intérieur de nous et qui en fait ne nous apporte pas réellement quelque chose. Il y a aussi la relation de dépendance ou de codépendance, quand finalement on se rend compte que on est avec la personne non pas par amour mais parce qu'en fait on en ressent le besoin et qu'on n'arrive pas à partir, ou alors que les deux partenaires sont tous les deux dépendants l'un de l'autre et finalement sont ensemble, encore une fois, plus par peur que par amour. Il y a aussi les relations non réciproques, celles où finalement on voit bien qu'on est tous les deux en couple et qu'en fait on est seul dans la relation parce qu'on est le seul ou la seule à s'investir, ou tout simplement la relation qui ne nous convient plus et dans laquelle on ne se sent pas évoluer. En fait, ce que je voulais surtout vous dire au sujet de la rupture, et donc par rapport à cette question, à quel moment faut-il se quitter, déjà vous imaginez bien que je ne vais pas vous donner une date de péremption de la relation, ou une date généralisée ou normalisante on va dire, parce qu'en fait la rupture, le bon moment pour quitter quelqu'un, c'est pas quelque chose qui est prédéfini, mais c'est quelque chose qui est très personnel, parce que finalement la rupture, comme toute transition de vie et comme tout changement dans la vie, c'est une question d'écologie intérieure. Alors nous les coachs et les accompagnants, quand on parle d'écologie intérieure, on parle d'alignement intérieur, on parle de bon timing pour changer. L'écologie intérieure, c'est vraiment qu'est-ce qui est bon pour la personne et à quel moment. Par exemple, je trouve que c'est une belle métaphore, les personnes qui par exemple veulent arrêter de fumer, qui viennent voir le thérapeute et qui lui disent moi je viens vous voir parce que je veux arrêter de fumer, qui font 2, 3, 4 séances et qui à chaque fin de séance finalement rallument une clope, ou alors se rendent compte au bout des 4 séances qu'elles veulent pas arrêter de fumer. On pourrait se dire en fait c'était pas efficace ou la personne voulait pas changer. C'est pas juste qu'elle voulait pas changer, mais c'est que parfois entre ce que nous dit notre tête et ce que nous dit notre corps ou notre cœur, des fois on veut pas la même chose. Et des fois on dit qu'on veut changer, on dit qu'on veut quitter quelqu'un, ou on dit qu'on veut rester dans une relation parce qu'il faut rester dans une relation. Mais en fait ce qui est écologique pour nous, des fois c'est de se libérer de nos limites, de nos peurs, de nos croyances limitantes, et des fois c'est de les garder. Donc en ce qui concerne la rupture, il n'y a personne qui peut vous dire si tu vis ça, tu dois quitter la personne. Il n'y a personne qui pourra vous dire ça. Parce que ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, et que personne d'autre que vous-même n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire. C'est ça l'écologie intérieure, c'est accepter le temps de changement de la personne. En fait, quand je parle surtout de questions d'écologie, dans le cadre de la rupture, c'est qu'en fait, la réponse à cette question, elle ne peut venir que de vous. Et pour moi, les meilleures façons de se poser la question, c'est de s'autoriser à se demander jusqu'à quel point est-ce que je suis prête
à rester loyale envers ce partenaire alors que en fait je ressens plus le truc? Quelles vont être les conséquences dans ma vie si en fait je reste ou si je pars? Qu'est-ce qui serait juste pour moi? Et effectivement, quels seraient les inconvénients à changer et les avantages à changer, ainsi que les inconvénients et les avantages à ne pas changer? Ça, c'est les questions de base. Maintenant, les questions que vous pouvez vous poser pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos relations, je vais vous donner, et ce sont les suivantes. Et pour pouvoir toutes les noter, je vous invite à mettre la vidéo en ralenti, en vraiment très très lent, pour pouvoir avoir le temps de les noter. La première question à vous poser, c'est qu'est-ce que mon partenaire m'apporte aujourd'hui? Quand je dis m'apporte, c'est pas forcément des avantages physiques ou concrets, c'est plutôt qu'est-ce que je ressens que la relation m'apporte comme gain, comme bénéfice, comme apport dans le sens plus large du terme en fait. En fait, je parle plutôt de valeur, c'est-à-dire le fait d'être avec ce partenaire-là, qu'est-ce que ça m'apporte? Ce qui est hyper important aussi, c'est de vous demander de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Parce que cette question-là, elle va remettre la focalisation et le choix, le pouvoir et la responsabilité à l'intérieur de vous. Et surtout, elle va vous pousser à trouver la réponse selon un besoin personnel. Parce que c'est ça en fait le besoin de rupture. Ça dépend pas forcément de l'autre, ça dépend pas forcément de la relation. Parce qu'en soi, quand on a envie de reprendre une relation et de la retravailler, de la sauver, je pense qu'on peut le faire. Mais quand on n'en a plus envie, ou que la relation telle qu'elle est ne nous apporte pas ce qu'on recherche pour notre évolution personnelle, c'est pas toujours la bonne solution que de vouloir sauver la relation. C'est pour ça que c'est important de vous demander, aujourd'hui dans ma vie, par rapport à ce dont j'ai besoin et par rapport à ce que je recherche comme évolution, de quoi est-ce que j'ai besoin? Une question aussi qui est très très intéressante sur l'écologie à changer ou pas, mais aussi le partenaire que vous avez en face de vous, c'est de vous demander, qu'est-ce que n'est pas mon partenaire et qui ne sera jamais? Et à l'inverse, qui est mon partenaire et qu'il restera toujours? Cette question-là, elle est hyper intéressante parce que, en fait, dans cette question-là, on va travailler sur l'identité. On va même travailler sur la nature profonde. C'est-à-dire, en fait, mon partenaire, c'est quoi sa nature profonde? La chose qu'il aura tout le temps. Même s'il change, c'est vraiment quelque chose qui va le définir ou en tout cas qui va rester quand même assez ancré parce que c'est plus que sa personnalité, c'est vraiment sa nature profonde. Ça peut être une personne ambitieuse, ça peut être une personne carriériste, ça peut être une femme contrôlante, ça peut être une personne qui est plutôt épicurienne pour ne pas dire paresseuse, ça peut être quelqu'un qui recherche constamment le plaisir ou qui a un côté très joueur, un côté très enfantin. Vraiment, qu'est-ce qui définit la personne et qu'elle restera tout le temps? Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il n'est pas et qu'il ne sera jamais? Ça vous permet vraiment de remettre les choses à leur place. Ensuite, pareil, 2 questions intéressantes. Si je mourais demain, quelle aurait été la bonne solution? Et si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Ça pose la question de l'absolu, dans toutes ses formes. C'est-à-dire que dans l'absolu, si je meurs demain et que tout est terminé, c'est quoi la meilleure décision? Et à l'inverse, si j'ai un millier de possibilités et que tout est possible, dans l'absolu, qu'est-ce que je choisirais? Et enfin, une question qui pour moi est hyper intéressante, à l'inverse, je ne l'ai pas posée tout à l'heure, qu'est-ce que ne m'apporte pas la relation en comparaison avec vos besoins? Ça aussi, c'est important de le noter. Et une dernière question que moi je trouve hyper pertinente, c'est de vous demander, est-ce que je suis prête à accepter et à aimer mon partenaire tel qu'il est, oui ou non? C'est-à-dire en fait, c'est la question de l'engagement. Peu importe que mon partenaire ait cette qualité-là ou pas, change ou pas, peu importe les choses qu'on peut changer, est-ce que aujourd'hui, dans la configuration actuelle des choses, comme mon partenaire tel qu'il est, est-ce qu'aujourd'hui je peux l'aimer et l'accepter tel qu'il est? Parce qu'en fait, vous pourrez essayer de changer quelqu'un autant que vous voulez, mais vous allez détruire la personne, l'épuiser et vous détruire par la même occasion. Mais surtout, à un certain niveau, on ne peut pas changer totalement les gens. Soit il faut qu'il ait un grand changement personnel, et encore vous ne le maîtrisez pas, soit vous ne pourrez pas le changer. Et donc ça pose aussi la question de quel est mon but dans une relation? Est-ce que mon but c'est d'accepter l'autre tel qu'il est ou est-ce que c'est de le changer? Et à l'inverse, si la relation m'apporte pas ce que je veux, dans ce cas-là, jusqu'à quel point je suis prête à aimer mon partenaire pour ce qu'il est.
Je trouve vraiment que c'est des questions fondamentales. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire pour me poser vos questions éventuelles sur le sujet. Et si vous avez envie d'être accompagné, d'être coaché dans cette situation-là pour trouver vos réponses intérieures sans vous tromper et en même temps en étant quand même efficace sur votre prise de décision pour mieux vous connaître, eh bien je vous propose de réserver un appel de 15 minutes avec moi, un appel qui est offert et dans lequel on va parler de votre problématique actuelle, de votre objectif de changement et si je sens que je peux vous accompagner, dans ce cas-là, je vous proposerai une première séance de coaching d'1 heure à 1h15 pour travailler justement sur votre objectif avec mes outils de coach. Pour réserver cet appel, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien, le premier qui correspond à cet appel-là, à remplir le formulaire et à choisir votre créneau. Je vous invite également à regarder plus bas dans la description parce que vous aurez le détail de mes différents programmes de formation en ligne qui sont accessibles aussi pour les petits budgets sur le sujet de la dépendance affective, de la rupture amoureuse, de l'estime de soi ou encore de la séduction. Donc tout ça, vous pourrez le regarder tranquillement dans la barre de description. Et pour les autres personnes, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok ou encore Spotify pour m'écrire en privé et apprendre à vous aimer au quotidien en suivant mes différents contenus. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.